Paradoxe. C'est le nom de la thématique proposée aux étudiantes et étudiants de la HESSO pour le projet HESSO à Paléo 2024. Nous recevons 3 étudiants qui ont participé au développement de ce projet et qui partagent leur expérience. Vous donneront-ils envie de faire partie de l'aventure ? Bonjour. 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 Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai participé au projet HESSO Paléo 2024. Hello, je m'appelle Elodie et j'ai aussi participé au projet Paléo HESSO. Salut, je m'appelle Patricio, j'ai participé au projet Paléo 2024. Explique-nous pourquoi tu as décidé de participer à HESSO à Paléo 2024. J'ai participé tout simplement à ce projet parce qu'on avait déjà une semaine de Paléo gratuite, ce qui est déjà pas mal, ce qui est quand même très intéressant. Et ensuite, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, c'est aussi très, très, très cool. Et puis revoir les anciennes aussi. Oui, je l'avais fait et du coup, c'était sympa. Si on ne les oublie pas, oui. Oui, parce que Nathan a oublié qu'il ait participé à Paléo il y a 2 ans avec nous aussi. Non, je m'en souviens de Paléo, je me souviens pas forcément pas de de tout nous, le monde. quoi. Après, on est beaucoup, on est 60, 80, Ouais, on est 120, ouais. 120 étudiants. Ouais. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de têtes très sympathiques et ça fait beaucoup à se rappeler. T'inquiète, on le prend bien. Moi, j'ai commencé le projet Paléo parce qu'on avait accès à une semaine de Paléo. J'avais jamais fait Paléo de ma vie. Et je me dis, vas-y, let's go, pourquoi pas. Je me suis inscrit en tant que juste étudiant lambda. Et après, j'ai refait Paléo parce que j'avais une idée en tête. On a construit une équipe avec des amis et c'était vraiment cool. On a vraiment passé une bonne semaine. Okay. Du coup, en fait, chaque année, que du bonheur. Moi, j'ai participé parce que j'avais fait l'édition 2023. Et j'avais rencontré des gens qui étaient super quand ils nous oublient pas, approximativement. Et en fait, 2024, c'était un petit peu une évidence de me dire que j'allais revoir un petit peu tout le monde, que j'allais refaire Paléo. Puis c'est vrai que Paléo gratuit, en vrai, c'est quand même un très bon argument. Et puis surtout, c'est une semaine complète où tu dors au camping et tu t'amuses avec tes potes du camping, même les gens qui sont externes à Paléo. Et puis, je sais pas, genre... En tout cas, c'est que du fun, même le camping, même si tu dors mal. Je sais pas vous, mais moi, c'était que du fun en tout cas. Et plus que ça, c'est que ça te donne un rythme et un objectif dans la journée. Parce qu'en fait, quand tu fais Paléo en tant que festivalier, c'est cool, tu t'amuses, Enfin, je dis ça, j'ai jamais fait en tant que festivalier normal, mais c'est-à-dire qu'on a quand même des objectifs à faire dans la journée. Oui, j'ai jamais fait Paléo avant. Et on a un objectif dans la journée, ce qui nous permet d'avoir quelque chose à faire et de pas se dire « Ah, j'ai rien à faire, il n'y a aucun artiste qui m'intéresse ». Et tu t'organises avec ton équipe pour être sûr d'avoir les artistes que tu veux voir et de quand même pouvoir faire apprendre des choses aux gens. Et ça c'est quand même pépite quand tu vois les gens apprendre des choses. T'apprends de ouf aussi toi-même, je trouve. Aussi. Tout ce qui est gestion d'équipe, tout ce qui est gestion des artistes, du coup, aussi pour toi, Oui, de les accueillir, de faire des discours aussi. C'était la première fois que je présentais des artistes et devant une foule et C'était cool. Ouais, c'était bien. J'ai toujours voulu faire ça. Donc tu le faisais très bien. Je peux le checker dans ma to-do list. Raconte-nous une anecdote ou un souvenir sur ton expérience à Paléo. Pendant la présentation, qui est ouverte aux médias, il y a un ami qui voulait faire du beatbox. Et du coup, je l'ai présenté et il a fait pour la première fois du beatbox devant à peu près une centaine de personnes et donc il était super heureux de le faire. Ça a mis le projet Paléo dans des bonnes voies, donc c'était sympa dès le début. Clairement, en plus il était méga fort, c'était hyper stylé. Oui, ouais. C'était vraiment cool. Et du coup, moi, une des anecdotes que j'ai, c'était à un moment, vu qu'on faisait une expérience sur la force du biceps, c'était très drôle de dire aux enfants d'attendre, parce que souvent, c'est les enfants qui vont en premier, qui font l'expérience. Et d'abord, on va voir ton père qui va avoir du mal et qui va faire une grimace parce que c'est beaucoup plus dur que ce qu'il s'y attend. Et souvent, voir les parents surpris et les enfants aussi, et les enfants qui essayent et qui ont du mal aussi. Alors, c'était très, très beau à voir et c'était très cool de voir leur... l'étonnement qu'ils avaient de se dire ah ouais, oui. Et ça c'est notre corps il fait ça. Moi c'est très basique, hein, c'est le toboggan. On avait un toboggan cette année parce que du coup le thème c'était le Cervin et il y avait un toboggan et l'équipe accueil était responsable de sécuriser approximativement le toboggan et on s'amusait à gicler le toboggan avec un petit peu d'eau suivant la matière des pantalons des gens pour qu'ils glissent un tout petit peu plus loin. Et il y a peut-être une fois il y a une mamie qui a glissé un poil trop loin et qui s'est un peu ramassée sur le sol. Elle nous en veut pas au cas où, vraiment c'était juste très drôle à faire et ouais, plus jamais je me mets dans l'équipe avec l'équipe accueil avec des gens où on s'en fout que ça, mais c'était très drôle. J'aurais bien voulu voir ça. Vous avez testé le toboggan vous d'ailleurs ? Non, il y avait trop de monde. J'ai eu chaud aux fesses. Parce que du coup, vu qu'il était noir et qu'il a déré quand même pas mal, quand tu prends un peu de vitesse, franchement, ça peut vite chauffer les fesses. Mais c'était très cool.
l'une des rares attractions du Paléo finalement, autre que de la musique. As-tu un conseil pour survivre à ce projet ? Ouais, il y en a beaucoup en vrai. Déjà, c'est hyper débile, mais tout ce qui est plus au niveau de la santé, tout ce qui est hydratation et tout ce qui est penser à bien manger. En plus, à Paléo, c'est pas comme s'il n'y avait pas de stand de nourriture où on peut manger. Sinon, avoir une tonnelle au camping, c'est assez important, même si elles ne tiennent pas du tout. Et sinon, c'est garder le sourire et même si on est fatigué, il y a toujours des gens qui sont autour de nous et qui nous soutiennent et qui nous font rire. Et surtout, aller au backstage de la HESSO à Paléo parce que c'est un endroit où, du coup, on peut se reposer. Et où il y a plusieurs fois où j'ai croisé les deux qui sont à côté de moi et qui m'ont bien embêté. Et ça m'a redonné genre aussi le sourire pendant la journée, quoi. Enfin, moins lui, mais... En plus, j'étais tout le temps là-bas. Donc, Ouais, c'est vrai, tu mangeais toujours tes œufs durs. C'était le Souvent, meilleur les œufs plat. durs. C'est vraiment le meilleur plat mais au j'ai rien Paléo dit, pour se nourrir et pour Bien sûr. avoir de l'énergie. Oui, Surtout tout à quand le sommeil commence à manquer en fin de semaine. Mais Il y sinon, a pour pas de rebondir sur ta tonnelle, fait. Ouais. on a des architectes dans l'équipe. Hein. On aurait pu faire un truc. On avait des ingénieurs dans notre équipe. Oui. Architecte. Ingénieurs. Ingénieur, architecte, mais je suis d'accord, une tonnelle. Une tonnelle tonnelle qui qui tient tient surtout. Tonnelle. pour se protéger du soleil et de la pluie. Exactement. Et Ouais. si on est vraiment fort, vu qu'on est quand même beaucoup, on pourrait faire une méga tonnelle et protéger nos Mais tentes. c'était l'objectif. C'était l'objectif, on a proposé, mais il y a tout le monde qui est parti. Oui. Mais on s'est quand même retrouvé une vingtaine. Hein. Oui, mais c'était... Pas organisé. Oui, Ouais. il n'y a personne qui a envie. Donc oui. C'est vrai une qu'à tonnelle, côté c'est des vrai. études du bachelor, des fois tu te dis ah ouais, Paléo c'est plus tard, jusqu'au jour c'est là. Et tu te dis ah ouais, tant pis. Bah oui, quoi. On va acheter des trucs vite fait bien faits qui vont faire à la première tempête s'envoler et aller visiter les autres campus. C'était assez drôle quand même. Après, ça reste quand même un paléo, enfin un festival où il faut quand même, genre aussi, pas s'entraîner avant, mais il y a quand même en amont. Il y a... S'entraîner, comment tu peux t'entraîner Non, mais il y chez a- toi il y a- non, Tu mais dors il y a- plus. Il y a quand même en amont, t'as la journée Mais- d'idéation, t'as le bootcamp, tu dois quand même préparer des trucs avant, tu vois. Oui, Le Oui, bien bootcamp sûr. pépite. Ah oui, Oui, un vraiment conseil, pépite. c'est aller au bootcamp puis venez faire un blind test avec nous. Enfin, avec Nathan, mais il est plus là, du coup. Ouais. ah oui, c'est Moi, vrai, j'ai c'est fini. toi le Ouais. Et spécialiste. ça c'était très drôle. Du coup pour le blind test, ouais, non c'était très drôle, mais j'ai oublié la question. Un conseil. Oui, Un conseil, un grand conseil qui peut être cool, c'est prendre de quoi se protéger aussi du soleil, et de se rafraîchir régulièrement et surtout trouver les spots pour faire la sieste. Parce que quand on se couche à 6h du matin et que le soleil nous réveille à 9h du matin, il faut trouver des endroits pour pouvoir se reposer et être en forme pour accueillir les festivaliers. Mais très souvent, les festivaliers sont méga fun. Du coup, pas besoin d'avoir beaucoup d'énergie, ils le font tout seuls. Surtout quand il y a des enfants, les enfants ils bougent dans tous les sens, du coup ça donne l'énergie. Mais trouver son petit spot, moi j'en avais trouvé un sous la structure. Faut pas dire ça. Non mais c'est passé, c'est pas grave. Il y en a un sous la structure et ça aurait été trop bien parce qu'il faut être à l'ombre avec du vent, mais pas trop. Et ouais. C'était toi le type qui dormait sous la structure? Oui, c'était moi. Oh mon Bah, dieu. bravo. Je m'étais caché et je pensais être discret parce que j'entendais les discussions de tout le monde T'étais vraiment T'aurais pas dû discret. noter. et j'étais méga bien. J'avais pris mon linge, mon coussin, du un chantage. pull. J'ai pas cassé la structure. T'aurais pu. Non. Et ils sont malins les architectes qui font ça quand même. Mais ils pourraient penser à mettre des hamacs dans la structure Mhm, l'année je suis prochaine. d'accord. Mais je crois vraiment on n'a pas le droit d'aller dans la structure de base en fait. C'est marqué nulle part. Après, c'est Ouais. pas fait pour. Faut quand même ramper par Bah, terre. cette année, je vais mettre des panneaux partout, juste marqué Nathan n'a pas le droit d'aller dans la structure. Un conseil très important pour moi, c'est de ne pas avoir trop d'amis qui viennent parce que tu sais jamais avec lesquels aller. Du coup, tu te retrouves à suivre des gens et en fait, tu retrouves personne. Oui, retrouver tes amis avant le début des concerts parce que c'est impossible de les retrouver une fois que tu es dedans. Ouais, non, faut qu'on arrête de se dire qu'on arrivera à se retrouver dans les foules. Hein. non, c'est impossible. C'est Mm. impossible. Sinon, faut faire comme les gens. Ils avaient des petits fantômes là, de Oui. Pac-Man. Là, Ouais. du coup, tu les vois de loin. Tu peux facilement les retrouver. Oui. Ou faire des petits trucs débiles qui sont jolis à voir de loin. Ouais, mais imagine, tu dois faire et HES à Paléo et Paléo, tu dois prendre des Pac-Man avec toi. Déjà, les gens, ils veulent pas aller acheter des tonnelles, alors faire des Pac-Man. C'est là où tu trouves des super amis qui Oui, font oui. tout ça pour toi pendant que tu Exactement. t'occupes du projet Paléo. Ou sinon, une autre idée, ça serait de tester toutes les animations qu'on a faites, tous les stands Oui. qu'on a fait. Tous les tester, ils sont vraiment sympas. Donc, et pour certains, tu repars avec un petit souvenir. Donc, En plus, c'est super intéressant parce que tu les vois se construire tout au long du semestre. Mhm. Tu les vois avec des difficultés, les présentations qu'on fait, les journées d'idéation, tu les vois s'évoluer. Et à la fin, de voir le final avec toute la déco, tous les trucs jolis, etc., c'est vraiment agréable. C'est vraiment Ouais. sympa. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas que la semaine de Paléo, c'est aussi un projet toute qui une se- année. Ouais, c'est vrai.
Toute une année de bonheur. Ça commence bientôt. Hein. Que peux-tu dire pour donner envie à d'autres étudiants de participer à ce projet? Oula, venez parce qu'on est cool. Je sais pas quoi dire d'autre. Non, en fait c'est pour moi. T'es pas en marketing, toi. Pour moi, c'est un peu comme une colo. On rencontre des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas et petit à petit, à travers les divers ateliers qu'on fait, les divers rassemblements qu'on fait, on commence à se connaître et puis il y a des amitiés, il y a des liens qui se font et petit à petit, on crée quelque chose et quand on arrive au Paléo, en fait, ça grandit et puis on est tous une grande équipe et c'est vraiment fun, c'est vraiment, vraiment fun. J'avoue que c'est ça la chose principale pour venir au Paléo pour les étudiants. J'avoue que c'est aussi l'occasion de découvrir des gens qui viennent pas du tout. Je pense que si j'avais pas fait Paléo, je vous aurais pas rencontré par exemple. Non. Ce que je trouve un peu dommage parce que passe du super temps ensemble. Mais non, mais c'est l'occasion de rencontrer des gens qui viennent de presque toute la Suisse romande, je crois. Oui. Approximativement de plein d'HES différentes et c'est des gens que je pense pas que de base on se serait vraiment rencontrés ou on serait arrêté dans la rue pour se dire bon. Enfin non, du coup ce serait un peu bizarre si on serait dans la rue pour dire bonjour, mais bonjour madame, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi. Non mais c'est moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Genre vraiment c'est vraiment le côté plus genre tu rencontres des gens, tu fais plein de nouvelles rencontres et puis même Paléo en soi c'est une aventure qui est folle et pouvoir construire un projet de A à Z, je trouve que c'est aussi hyper gratifiant. Et c'est là où je rebondis du coup sur le projet A à Z, c'est que tu pars d'une page blanche avec quelques directives, ce qui donne le côté tu sais pas où partir, c'est-à-dire que c'est à toi et ton équipe de trouver le projet, de donner les objectifs, d'aller à la destination et de réaliser la destination. Et ça dans le monde de l'ingénieur c'est hyper important parce qu'on a vu confronté à avoir des projets, des problèmes et trouver des solutions, et du coup dans ce projet là de manière très fun c'est possible d'avoir une expérience professionnelle pour plus tard et aussi de gérer une équipe, de gérer tous ensemble, de gérer les problèmes, de savoir qui a les compétences dans quoi, surtout qu'on est très pluridisciplinaire. Et ce qui permet d'avoir vraiment cette capacité de s'adapter, d'aller voir les compétences chez les personnes qui ont les compétences de ce qu'on a besoin. Oui, non, c'est gratifiant et de voir le projet. Et puis même dans l'équipe accueil et backstage, en tout cas, je ne sais pas de votre côté, mais au niveau de l'accueil, tout ce qui était gestion d'équipe, tout ce qui était... en ayant fait un bachelor dans tout ce qui est justement marketing, management et tourisme, et événements, surtout, pouvoir participer à Paléo, ça permet aussi de comprendre pourquoi tu fais les études aussi. Tu rencontres des gens, tu te rends compte de pourquoi tu fais les études et tu fais plein de petites bêtises entre deux aussi. Et c'est ce qui fait que Paléo, c'est un peu drôle. Et souvent, les bêtises sont pas graves. Oui. Tu fais un peu engueuler, mais ça va. Oui, non, ça va. Dans cette année, il n'y avait pas eu de... Mais il n'y a jamais vraiment eu de bêtises, Moi, en fait. Je me suis pas fait engueuler. Moi non plus. Moi, oui. Moi, je dois avouer que oui, je me suis fait engueuler, mais c'est pas grave. As-tu un mot pour décrire cette expérience? C'est une expérience pétillante. Époustouflant. Pour moi, tonnelle. Ah ouais, mon Dieu, la tonnelle, non. Oh mon Dieu. Ouais, mais du coup, c'est pas HES, ça, la tonnelle. Non, pour l'anecdote, c'est Lucien qui l'a sorti il y a 2 ans. Je crois que d'ailleurs c'est sur la Migros, non, il me semble, sur le compte de la Migros de Paléo. Il se fait interviewer et au bout d'un moment, genre, t'as un interview qui fait genre oui, qu'est-ce qui est le plus important pour Paléo? Et il prend le micro, il fait une tonnelle. Il est comme ça avec son micro et du coup c'est devenu une anecdote dans le. Et du coup on a voulu prendre des tonnelles qui tenaient plus et ça a pas du tout tenu. Non, les tonnelles c'est important. Ouais, c'était une catastrophe. Sachez ça, c'est important, les tonnelles, c'est tonnelles. Ou trouver un petit coin sympa sous la structure HES. Et avoir une tente Black and Fresh surtout. Oui. Et pour terminer, on vous laisse le mot de la fin. Rejoignez tous à la soirée de lancement qui est le 18 novembre. N'hésitez pas du coup à suivre la HESSO sur Instagram, HESSO sur les réseaux sociaux. Paléo aussi pour avoir les dernières informations et on se rejoint tous en 2025 à Paléo, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant que visiteur. Alors, vous ont-ils donné envie de faire partie de cette aventure?